Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Guildarts 29. Donc aujourd'hui on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Blue Jackets de Columbus. Donc sans plus tarder, on va regarder les statistiques de la saison passée. Comme on le sait, Columbus ça n'a pas été fantastique la saison passée, ça a été une saison désastreuse. On s'attendait peut-être à plus de Columbus avec l'ajout de Johnny Gaudreau, avec les jeunes comme Ken Johnson, Sillinger, Boqvist qui allaient prendre un autre niveau. Mais il y a eu plusieurs blessures, dont Werenski qui n'a pas joué quasiment de la saison. Aussi, Sillinger il a pris un pas de recul dans son développement, puis l'année il a seulement joué 50 parties. Puis Gaudreau a eu moins de points qu'on s'attendait. Donc vraiment, tout ça mis ensemble, plus des gardiens un peu boboches, ça a vraiment donné une saison de merde pour les Blue Jackets de Columbus. Donc si on regarde pour les points, on a Boone Jenner qui a mené l'équipe avec 26 buts, Laine 22 buts et Marchenko 21. Donc Marchenko, ça a été une belle surprise, 21 buts à sa première saison, mais il faut dire qu'il y a seulement 4-5 passes. Donc vraiment, oui, lui, il fait juste marquer des buts, des passes, il s'en fout. Donc pour Marchenko, c'est vraiment seulement des buts. Ensuite de ça, il faut dire quand même que Laine, c'est 22 buts, mais il a seulement joué une cinquantaine de parties. Donc, c'est quand même excellent. Donc, quand Laine est en santé, ça va super bien. Ensuite de ça, pour les gardiens, pour les points, désolé. Gaudreau avec 74 points, c'est quand même très très bon, mais c'est un peu décevant de ce qu'on s'attendait de lui la saison d'avant. Il avait fait une centaine de points, même 115 points si je ne me trompe pas. Donc, 74, c'est vraiment en dessous de ce qu'on s'attendait. Mais il faut dire aussi qu'il n'a pas joué avec les meilleurs compagnons de trio cette année. Donc, on va voir ce que ça va donner la saison prochaine. Ensuite de ça, il y a Patrick Laine avec 52 buts, 52 points, désolé. Donc c'est quand même très très bon, parce qu'il a seulement joué 50 parties, c'est quasiment un point par match. C'est ça, tu as Boone Jenner qui a 45 points, c'est à peu près ce qu'on s'attend de Boone Jenner. Un très bon leader, bon dans les 200 à patinoire avec une cinquantaine de points. C'est ça, dans les buts, on a Merzlikins qui a été désastreux. Il a été, selon moi, un des pires gardiens de la Ligue nationale. 876 de pourcentage d'arrêt, moins 25,9 de goal save above expected. C'est vraiment atroce. Il faut vraiment qu'il soit meilleur si Columbus espère faire de quoi la saison prochaine. Ensuite ça, tu as Tarasov qui a été un autant mauvais backup pour Merzlikins. 892 de pourcentage d'arrêt avec un moins 7.3 de goal save above expected. Donc vraiment décevant pour lui aussi. Ensuite ça, si on regarde les deux gardiens qui ne sont plus avec l'équipe, qui ont joué la saison passée, il y a Hutchinson qui a fait un 877 de pourcentage d'arrêt, moins 6.8 goal save above expected. Ça aussi, c'est désastreux. Mais on pourrait se dire, c'est sûrement la défensive de l'équipe qui a été vraiment mauvaise. Si tu regardes, c'est tous les gardiens qui sont mauvais. Eh bien non, il y a quand même Jonas Korpisalo qui a connu une très bonne saison, même en jouant avec la même défensive que les autres gardiens. Ça faisait une ou deux saisons que Korpisalo c'était coup-ci coup-ça, mais là il est revenu au niveau qu'on sait qu'il est capable d'avoir, avec un 913 de pourcentage d'arrêt et un 12.7 goal save above expected, donc c'est quand même très très bon. Juste pour spécifier, le 12.7 goal save above expected, ça compte aussi les matchs que je jouais avec les Kings. J'ai pas trouvé la statistique seulement pour son temps avec Columbus, mais il a quand même été excellent avec son 913 de pourcentage d'arrêt. Donc vraiment, Korpisalo a montré que si le gardien est capable de faire la job, il est capable d'avoir de bonnes statistiques, la défensive n'est pas si mauvaise. Surtout, là, ils ont fait plusieurs améliorations avec cette défensive. Donc si on regarde les statistiques pour l'équipe, ils ont fini avec 59 points, avec 25 victoires seulement, ça a vraiment été désastreux. 8e de leur division dans la métropolitaine et 31e de la ligue. Donc vraiment une saison catastrophique. Ça a vraiment été désastreux, mais en même temps, c'était la bonne saison pour ça parce que c'était un des meilleurs repêchages depuis longtemps. Donc ensuite de ça, l'avantage numérique avec 18,3%, 26e, c'est pas très bon. Des avantages numériques, 75,1, 25e. Donc, les unités spéciaux sont aussi à travailler. Ensuite de ça, pour les buts pour, ils ont fini 30e avec 213. Donc, vraiment pas beaucoup de buts. Et pour les buts contre, 329, 31e. Donc, tout est amélioré pour cette équipe-là de A à Z, que ce soit l'offensive, la défensive, les gardiens de but. Donc, vraiment, tout est à refaire. Mais il y a plusieurs ajouts de qualité qui ont été faits cette année, soit ce soit au repêchage, pour l'entraîneur-chef et aussi pour la défensive avec des échanges et des signatures. Donc, vraiment, justement, je vais vous parler des joueurs qui sont rajoutés, des joueurs qui sont partis. Donc, les joueurs qui ont été rajoutés, il y a Alex Texier qui revient jouer dans la Ligue nationale cette année. C'est ça, il y a Severson et Provorov pour la défensive, deux bons vétérans qui vont aider. Et Arundel aussi qui va grandement aider dans les buts. Je pense que ça pourrait être un excellent backup à place de Tarasov. Et qui est parti? Il y a juste Hutchinson. J'ai vraiment pas vu de gros noms partir. Peut-être que j'ai manqué quelques petits joueurs, mais honnêtement, j'ai rien vu. Donc l'alignement plausible pour cette équipe-là la saison prochaine. Je vois comme premier trio Johnny Gaudreau et je mets tout de suite Adam Fantilli qui a été repêché 3e au repêchage de la saison passée. Je pense que pour moi, il est prêt puis il serait parfait pour ce premier trio. Donc Gaudreau, Fantilli, Laine, ça pourrait être une excellente première ligne. Ça pourrait être un premier trio vraiment
excitant à voir jouer. Puis si Gaudreau joue avec un Fantilli Lainé, il pourrait marquer beaucoup de points si Lainé est capable de rester en santé toute la saison. Ça pourrait être dévastateur. C'est ça, tu as un Ken Johnson avec un Boone Jenner et un Marchenko. Marchenko marque beaucoup de buts. Boone Jenner bon dans les deux sens et Ken Johnson bon flair offensif. Donc ça pourrait être quand même un bon deuxième trio. Ensuite de ça, on a Benstrom, Sillinger et Roslovic. Si Sillinger est capable de revenir au talent qu'il avait à la première saison, ça pourrait être quand même un pas pire troisième trio, surtout que Roslovic, lui, des fois, il va bien, des fois, il va pas bien, ça dépend. Donc, ça pourrait être un bon troisième trio. Et le quatrième trio, je mets Texier, Curali et Olivier. Donc, ça pourrait être quand même un bon quatrième trio, ça aussi. Donc, j'aime bien l'offensive qu'ils ont, mais il y a beaucoup de si, de mais, de si ça marche. Ça pourrait, donc c'est vraiment conditionnel, c'est rien de sûr parce que tu as un Fantilli, t'es pas sûr qu'il va faire l'alignement, est-ce qu'il est vraiment prêt? Sillinger, s'il est capable de revenir à son talent, si Roslovic est capable de rester consistant, Lainé s'il se blesse pas, donc il y a beaucoup de si, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et à la défensive, j'aime beaucoup les ajouts qu'ils ont fait. Donc première paire, on va avoir Romanski et Stevenson, très bel ajout. Ensuite de ça, Romanski, il faut vraiment qu'ils soient capables de rester en santé. Cette équipe-là a vraiment besoin de leur général à la défensive. Ensuite de ça, comme deuxième paire, ils sont allés chercher Ivan Provorov des Flyers de Philadelphie. Ça pourrait être une excellente ajout. Ensuite de ça, il y a le jeune David Jiricek qui a l'air prêt à prendre sa place dans l'alignement, dans l'équipe. Donc s'il est prêt, il connaît un bon camp d'entraînement, je le vois facilement rentrer dans le top 4. Vraiment un excellent prospect à la défensive. Un des meilleurs prospects de la Ligue nationale au grand complet. Ensuite de ça, on a Adam Boqvist et Goodbranson, donc vraiment ça pourrait être une belle troisième paire. Est-ce que Boqvist va finalement prendre un autre niveau? Le potentiel qu'on avait vu quand il était avec Chicago, sont allés le chercher. C'était une des pièces maîtresses de cet échange-là. Donc, est-ce que Boqvist va prendre l'autre niveau? Parce que c'est encore un jeune joueur. Et Goodbranson, un bon vétéran pour la troisième paire. Donc, comme je vois, ça fait deux bons défenseurs première paire. Après ça, deuxième paire, un vétéran avec un jeune. Troisième paire, un jeune avec un vétéran. Moi, j'adore ça. Quand tu mélanges l'expérience avec la jeunesse, ça fait un beau mélange. Ensuite de ça, dans les buts, j'ai mis Merzlikins et Tarasov parce que c'était eux la saison passée. Mais Dell pourrait facilement prendre la place de un des deux parce que vraiment, la saison passée, les deux autres étaient désastreux. Donc, ils vont essayer un peu n'importe quel gardien qu'ils trouvent. Donc, ils vont mettre le meilleur, lui qui joue le mieux. Donc, si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra, ils ont premièrement Eric Robinson, Dimitri Voronov et Yegor Shinakov en attaque. Donc, quand même, plusieurs bons joueurs si quelqu'un se blesse. Ensuite, ça, à la défensive, je trouve qu'ils ont deux très bons extras, Jake Bean et Andrew Peaky. Donc, si Jiricek n'est pas prêt, si Boqvist ne prend pas son autre niveau, il y a quand même d'autres défenseurs qui peuvent prendre leur place. Donc, je pense que ça va bien se passer pour cette équipe-là. Puis, mettre un peu de challenge pour les autres joueurs, ça va les pousser à aller plus loin comme un Jiricek, un Boqvist. Ils vont se donner plus parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Et dans les buts, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, Aaron Dell pourrait prendre la place de Merzlikins ou Tarasov. Et pour les prospects, oui, il y a quand même Fantilli et Jiricek que je vois être directement dans l'alignement. Donc eux, s'ils font pas l'alignement, ils vont rester des prospects. Mais il leur reste quand même Liam Foudy et Luca Delbel-Belouz comme prospect en attaque et en défensive. Un excellent prospect que dans le futur il va être très très bon, c'est Denton Matechuk. Donc cette défensive-là pourrait être très très belle dans 2-3 ans avec des Boqvist, Jiricek, Bean, Matechuk qui sont très très jeunes avec des gars comme Werenski, Provorov. Ça pourrait être une défensive à surveiller dans le futur. Donc dans les buts, il n'y a pas vraiment de gardien futur. Donc vraiment, ça c'est peut-être leur point négatif pour cette équipe-là. Donc, moi, où que je les vois dans l'alignement, dans leur classement, dans leur division, est-ce que je les vois faire les séries, je les vois être encore désastreux? Selon moi, c'est sûr qu'ils vont pas être derniers de leur division parce que on a clairement vu les Flyers tout vendre leurs joueurs, donc eux, ils vont vraiment être en reconstruction. Donc, je les vois clairement être en haut des Flyers. Est-ce que je les vois être dans les séries? Ça va être très dur parce que au-dessus de leur division, on a les Hurricanes, les Devils, les Rangers et les Penguins qui sont 4 équipes qui veulent aller en série, qui veulent aller loin en série, qui se sont rajoutés des bons joueurs. Vraiment, ça va être compliqué de finir en haut de ces 4 équipes-là. Donc moi, je les vois plus être dans un mix avec les Islanders et les Capitals qui vont se battre pour les séries, finir probablement avec une 80-85 points, vraiment être une équipe pas prendre à la légère, mais qui va prendre du développement de leurs jeunes joueurs. Donc je les vois pas faire les séries, mais je les vois pas être désastreux comme la saison passée, mais je pourrais me tromper parce que la saison passée, je pensais pas qu'elle allait être autant désastreux non plus. Donc voilà pour les Blue Jackets de Columbus. Donc vous dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de Columbus? Que vous pensez qu'il va être encore désastreux? Est-ce que vous pensez que Gaudreau va refaire une saison de 100 points? Est-ce que Fantilli va tout de suite rentrer dans l'équipe cette année? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche pour savoir quand je fais d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée!